23 mai 2020, 14e tutoriel. Ici, on va voir du JS, du PHP, du SQLite, autant pour moi, et de l'Ajax. Et ainsi que, du coup, un exemple de faille XSS et comment s'en prémunir, que ce soit côté back-end, donc le plus important, ou côté front-end. Donc, ici, champ de type number, hop. Je tape le numéro 1 pour récupérer en base de données l'image qui a l'ID 1. Donc ici, je vais faire un call Ajax. Je viens cliquer sur afficher l'image. Bim, direct, en instantané, j'ai mon image. Donc dans un élément figure, et ici, la légende de l'image dans un élément fig caption. Si je viens ici, sélectionner 2, naïvement, bim, qu'est-ce qui se passe? Pareil, j'ai une image, j'ai la même image. Ici, j'ai mis la même image. C'est pas un bug. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, j'ai un contenu textuel, heureusement. Mais en gros, ceci est une faille XSS. Donc on peut voir un élément image dont l'attribut src contient ceci. Ceci va forcément générer une erreur. Donc du coup, le onError ici va être trigger, et du coup ça va lancer ce script. Donc là, ce script, qu'est-ce qu'il dit? Il dit remplace l'URL courante par cette URL là. Et en plus ça garde pas le référeur, je crois. Genre si tu fais un précédent, après il te renvoie pas sur cette page là quoi. Donc là, il est gentil, le gars, il me fait une faille XSS, mais il me renvoie vers, en gros, une recherche Google pour m'informer sur cette dernière. Donc ça va, c'est cool. Ça pourrait être bien pire, genre vol de cookies, vol de données dans le local storage et compagnie. Donc, pourquoi ici c'est pas exécuté? Parce que j'utilise la fonction HTML Special Chars qui convertit les caractères spéciaux, donc ici, par exemple, mes chevrons, en entité HTML, donc en contenu textuel. Et cette fonction HTML Special Chars, je précise, je vois tous les jours des gens l'utiliser n'importe comment, ça s'utilise uniquement en sortie, c'est-à-dire en output, en sortie de base de données avant l'affichage. Ça ne s'exécute pas à l'insertion des données en base de données. Ça peut t'éclater ton contenu si tu l'exécutes ainsi. Suivant ce que tu insères dedans donc, et comment tu l'utilises après. Donc ça s'utilise uniquement à l'affichage. Maintenant, donc on a vu la théorie, on va voir après, tout à l'heure on va le lancer sans protection, et on va voir également text content en gros, qu'est-ce qu'il fait également. Une trêve de baradage, on attaque. Donc là, CSS, on va pas en faire, on s'en fout. Par contre, tu as besoin d'un script JavaScript qui va du coup contenir après notre call Ajax, l'envoi des données au serveur de façon instantanée, quasiment instantanée. Donc attribut defer ici. Donc si tu sais pas pourquoi je fais ça dans chacun de mes tutos, je te propose d'aller voir sur internet, te renseigner. Mais en gros, defer te permet d'optimiser en fait les performances de chargement au lieu de mettre directement ton script à la fin avant body ici. Donc je te laisse chercher pourquoi, c'est pas le but ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un formulaire. Action pour l'instant, j'ai rien rentré dedans. C'est-à-dire que si là je submit, ça va rester, l'action va se faire sur la même page. Pareil, il faut que je spécifie donc une méthode qui va être post, parce que si je la spécifie pas, pareil, ça va être en méthode get que ça va agir. Donc ici, je vais le rajouter, je vais mettre post. Dans l'action, je vais en parler après. Un autocomplete off pour pas qu'il me fasse de suggestion de string, un input type number, un submit, et donc ces deux inputs là, enfin les deux éléments de mon formulaire, cette fois-ci, comme tu peux voir, il y a un name, alors que d'habitude j'en mets pas dans mes tutos, parce que là, cette fois-ci, je transmets vraiment de la donnée à un formulaire, donc à un backend.
Donc important cette fois-ci la notion de name, l'attribut name. Là au niveau des dossiers, donc image, donc là c'est juste que j'ai une image dedans. Là JS, app.js, il n'y a rien dedans, ok. Et là donc un dossier PHP SQL. Donc pour l'instant, j'ai supprimé ça, j'avais laissé le code. Donc un fichier database.php qui va nous servir à faire la connexion à la base de données. Et donc ici, qui va également nous créer la base de données d'ailleurs. Un fichier fixtures qui va nous permettre de créer la table et populer la table. Et un fichier pictures controller qui va lui nous permettre de gérer notre formulaire et de renvoyer la réponse adéquate. Donc, du coup, comme je viens de dire, l'action va se passer sur ce fichier Pictures Controller. Donc ici, action. Hop, je viens là comme ça sera mieux pour regarder. Donc là, en gros, voilà, je te recommande de faire la même structure que moi. Si tu suis ce tuto, et par la suite, après, une fois que c'est bon, que tout fonctionne, ben, laisse parler ta créativité et fais les choses par toi-même. Rajoute des champs, enfin, fais vraiment le truc à ta sauce, quoi. Mais pour l'instant, essaie de suivre ainsi. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on maintenant, on va aller toucher à notre fichier database.php. Donc, la connexion. Et ici, on peut voir qu'on n'a pas de base SQLite de créer. Donc, pas de souci, ça va se faire dans notre try. Donc, on va se faire un try. Si tu as un try, tu as forcément un catch. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va instancier un objet PDO de la classe PDO. Donc ici on va dire SQLite et on va concaténer le dossier du fichier courant. Donc dir name, déjà je peux venir comme ça, ce sera mieux. Donc du fichier courant et ensuite le nom de notre base de données. Donc on va l'appeler database avec l'extension ici SQLite. PDO, notre objet, on va lui donner deux attributs. Donc le premier, ça va être le fetch, le default fetch mode. Donc on va lui dire qu'on veut récupérer nos données sous forme d'objet. Et le second, ça va être l'affichage des erreurs s'il y en a. Hop. Parce qu'il y a plein de débutants qui n'activent pas ça et qui après galèrent pendant des heures. Je suis passé par là à mes débuts aussi, hein, pas de souci avec ça. Qui du coup après vont sur Discord ou sur les forums parce qu'ils trouvent pas pourquoi ça fonctionne pas. Et donc là c'est donc AirMode exception. Hop. Donc là, de base, si tu spécifies pas ça, le AirMode il est en mode silencieux, c'est-à-dire qu'il n'affiche rien. Donc là, du coup, par contre, il va nous afficher les exceptions. Ici, on vient catch exception. Hop, on le stocke dans cette variable. Et du coup, on va se mettre un petit écho. Impossible de se connecter à la base de données SQLite. Et du coup on va lui filer le message, donc exception get message. Hop, c'est comme ça autant pour moi. Hop là. Et on arrête le script ici. Donc là, notre connexion elle est ok. Donc après tu mets sur pause hein, si tu veux suivre. Hop. Maintenant on va créer notre fixtures. Nos fixtures. Donc, on va require once notre fichier database.php pour avoir accès à l'objet PDO. Et on va créer deux fonctions. Donc, une fonction, on va créer une table. Donc, ça prend en paramètre notre objet PDO. On va se créer une variable SQL request. Et dedans, on va dire crée-moi cette table si elle n'existe pas. Et elle va s'appeler Pictures. Et dans cette table, on va lui filer plusieurs champs.
Donc un champ ID qui va être un integer primary key, donc clé primaire, et auto increment. Ensuite, je vais créer un champ picture path qui va être un champ de type varchar, 255 caractères. Et enfin, un champ caption, donc la légende de l'image, qui va être un varchar. On va lui mettre, je sais pas moi, 50. Ok, donc maintenant, cette requête est SQL, on n'a pas de données utilisateurs, donc on va se faire un query. Donc méthode qu'est-ce que je fais moi? Hop, autant pour moi, PDO, query, méthode query de PDO, et on va lui passer notre requête. Pas de souci. Ensuite, on va faire une fonction populate table, on lui passe notre objet PDO, on vient là, bim, et là pareil, même format, SQL request, merci. Et là, on va faire un petit insert into, voilà, donc la table pictures. On veut insérer dans deux champs seulement, parce que ID, comme on a dit, il a un auto-increment, donc il se démerde tout seul. Donc ici, on veut insérer dans caption et dans picture path. D'ailleurs, hop, attends, ce que je vais faire, je vais mettre dans l'ordre ici. Tac. Voilà. Qu'est-ce qui ici va pas là, varchar? Ah mince. Hop là. Donc, du coup, je viens là, caption, tac, et les valeurs, ça va être, donc ici je vais faire une requête préparée. Je vais faire une requête préparée, mais il n'y a pas besoin, en soi, il n'y a pas besoin, parce que, comment dire, les valeurs proviennent de nous, enfin elles sont sûres quoi. Mais je fais une requête préparée, donc ça va être caption, la valeur, et picture path. Je le nomme comme les noms de champs ici, tu les nommes comme tu veux. Ok, on est bon, et donc maintenant on va se faire un table insert. Ça va être égal à notre objet PDO. On va lui dire de préparer notre requête SQL request ici. Ensuite, table insert, on va lui dire d'exécuter cette requête. Et on va lui filer un tableau qui va contenir nos valeurs caption. Donc ça va être ici, on va lui mettre la faille XSS et la picture path. On va lui mettre c'est donc image XSS.png. Ok, jusque là tu me suis. Donc on va faire une deuxième insertion. Donc là on n'a pas spécifié l'ID, l'auto-increment, donc c'est là, ça va être l'ID 1. Et ici, donc ID 2. Et on va lui mettre donc du contenu. Donc on va créer un tag image ISRC. Hop, on va lui mettre hop, injection faille XSS. Donc à pas confondre avec la faille SQL qui est gérée via les requêtes préparées. Ici, on va lui mettre un onError window location replace. On va échapper le truc ici, le code. On en échappe un deuxième, comme ça c'est fait. Et on met notre URL. Donc on a dit google.com search. Et du coup, on va lui passer la query, donc c'est cross site scripting, donc faille XSS.
Ensuite, on est ici, donc on va fermer donc la parenthèse de notre méthode. Et ensuite, on va fermer le quote de l'attribut onError là. On en est où après? On ferme la balise. Et on ferme enfin notre cote ici. Normalement, on est bon. Faut faire gaffe, hein, ça c'est des erreurs de débutants. Se tromper dans les cotes là. Même quand t'es plus avancé, c'est chiant quoi. Ok, donc là on est bon théoriquement. Et il nous reste plus qu'ici à appeler createTable PDO. Et on va appeler populate table. Et on lui file également l'objet PDO pour que ça fonctionne. Donc maintenant on est là. On n'a toujours pas notre base de données SQLite. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller dans PHP SQL. Et donc c'est le fichier fixtures.php. Tu viens là, page blanche normale, on renvoie pas de vue. Et donc ici, comme tu peux voir, maintenant on a un fichier database.sqlite. Magnifique. Donc on vient là, on clique dessus, on va voir ce qu'il y a dedans, et paf, manque de bol, c'est pas supporté par l'éditeur. Donc dans VS Code, tu vas dans les extensions et tu cherches SQLite. Une fois que tu l'as installé, tu lances la commande palette, tu lances SQLite, Open Database, tu choisis ton fichier. Donc ici Database SQLite, c'est celui-là. Tu viens là, tu as une table picture, tu vois que tu as 3 champs dedans. Integer, Primary Key, Varchar 50, 255. Ici, tu appuies sur le bouton Play pour la table, tu le fais et bingo, tu vois ta table et tes valeurs. Nickel chrome. Donc maintenant que c'est bon, on n'a plus besoin de fixtures, on le laisse là. Et on va venir travailler dans Pictures Controller. Donc on vient ouvrir la balise PHP, on fait un require once de database pour avoir PDO. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qu'on vient faire? On va faire if $post de comment on l'a appelé, submitted. Donc si dans la super globale post il y a submitted, ça veut dire qu'en gros l'utilisateur a cliqué sur soumettre ici. Donc par la suite on veut vérifier que la valeur de l'input type number n'est pas vide. Donc là on fait un if n'est pas vide, donc if not empty. Et là on va déclarer donc picture ID, ça va être équivalent à la super global post. Et donc c'est picture ID ici. Hop, je copie, je viens là, j'ouvre les cotes, picture ID, ok? Donc si c'est pas vide, hop, tu peux faire ça. Sauf que moi je veux mettre une deuxième condition, je vais mettre et que picture ID c'est un nombre. Donc is numérique, picture ID. Donc là maintenant je sais que c'est pas vide et que c'est un nombre. Donc déjà ça limite les données que tu pourrais les données que tu pourrais utiliser pour faire ta requête. Et donc maintenant tu peux te faire un echo. Hop, on va ouvrir les balises près histoire de mieux voir. Et ici on va se faire un var dump de $post. Hop, le petit point virgule qui va bien, comme ça il est content. Et maintenant si on vient cette fois-ci ici, hop, bah là c'est simple, on n'aura rien. On n'aura rien ici puisqu'on n'aura pas le. Bah on va le voir tout de suite. Hein. Hop, tu viens Pictures Controller, tu fais ça. Hop, il y a un S. Voilà, tu vois qu'il n'y a rien, ok? Maintenant, si tu viens au niveau de ta page ici et que tu saisis quelque chose, donc un nombre, tu fais afficher l'image. Cette fois-ci, tu vois que tu as un var dump
de ta super global post. Donc on est arrivé ici. Parce que pourquoi? On a une valeur dans Picture ID et c'est un numérique. Donc nickel. Donc voilà. On est bon, on a notre valeur, nickel. Donc on peut se supprimer. Au pire, je le mets en commentaire. Chez Carrefour, nous continuons plus que jamais à soutenir l'aquaculture française. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire je vais mettre Picture ici. Et donc on va faire une requête préparée, parce que là, hyper important, vu que tu récupères des données de l'utilisateur. Le seul cas où tu pourrais ne pas faire de requête préparée, c'est si tu fais un in-array. Donc tu sais que par exemple, tu dois, je sais pas, par exemple avec un select, t'as qu'un select dans ton formulaire, et du coup, je sais pas, t'as 3-4 données, eh bien tu peux te permettre de ne pas faire de requête préparée, mais si tu veux sécuriser, tu aurais un truc du genre if in-array, la valeur, le tableau. Et là, je fais mon traitement. Donc en gros, c'est si en gros la valeur que tu as récupérée dans le select est présente dans ton tableau, alors tu peux faire une requête avec query par exemple. Il n'y a pas de souci, dans tous les cas tu sais que c'est dans ton tableau. Mais là, on va pas faire ça. On va se faire du coup une requête préparée. Et donc, ce que je vais faire, je vais rester sur le même schéma. Je vais mettre point virgule là. Je vais rester sur le même schéma que dans les autres fichiers. Donc SQL request. Et là, du coup, on va se faire un select cette fois-ci. On va tout récupérer dans la table pictures quand l'identifiant est égal à picture ID. Donc ici, tu lui places pas directement la variable. Attention. Hop. Donc ici, tac, on est bon. Ici, je lui passe SQL request. Et du coup, je vais pouvoir exécuter cette requête préparée. Donc picture execute. Je lui file le tableau. Et du coup, on indique que c'est picture ID. Et c'est équivalent à picture ID qu'on a à ce niveau-là. Donc qui est égal à post picture ID ici. Hop, on vient là. Et du coup, le résultat. Hop, result égale picture fetch. Et donc là, j'ai pas besoin de faire ceci là. J'ai pas besoin de faire ça, parce que souviens-toi, dans le fichier database, on lui dit que par défaut, on veut fetch object. Donc là, je vais récupérer un objet. Hop là. Donc, on peut maintenant vérifier ce qu'on va récupérer. Donc, on va se faire un echo. Bah tiens, regarde, hop, on va pas s'embêter. On récupère ça. Et on a juste à modifier, cette fois-ci, c'est un result. Donc maintenant, si on revient à ce niveau-là, on met l'image 1, afficher l'image, et bing, qu'est-ce qu'on a? On a un objet, std class, dont l'id est le 1, le caption c'est la faille XSS, et le picture path c'est image XSS. Donc ici on stocke le chemin qui nous mène à ce fichier image. Nickel chrome. Donc, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, si je reviens, hop, ici, je fais 2. Ah ben voilà, bim, tu vois, KXSS. Là, du coup, je suis redirigé vers le lien malveillant là. Donc, je vais me faire un localhost 4000. Je le refais, je mets 2. Paf, je suis redirigé. Donc, du coup, hop, dernière fois, je reviens là. Et ici, ce qu'on veut faire, du coup, pour empêcher ça, donc là, on prend l'exemple, c'est sur la propriété caption. Eh bien, on va se faire un result caption, donc ta propriété caption.
Je veux que ça soit équivalent à quoi? Donc que ça soit HTML Special Chars de Result Caption. Hop là. Et donc maintenant, si je le fais, je choisis le 2, et bien, qu'est-ce que je vois? J'arrive bien sur mon Vardump, et on voit mon image avec l'insertion, le code malveillant, mais qui ne s'est pas exécuté, parce que ici, ça a été transformé en HTML entities. Donc nickel ça, nickel papa. Donc maintenant, il nous reste plus qu'une chose, c'est de renvoyer du JSON. Donc ici, on va se commenter ça. Et on va renvoyer du JSON, donc un JSON encode de result. Hop là. Tac tac tac. Donc. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc là on est ok pour balancer les données sous format JSON. Maintenant il va falloir du coup que je gère. Alors si je viens là et que je fais ça, je fais ça, j'arrive là, j'ai mon objet JSON là, ok. Mais maintenant je veux l'utiliser moi dans ma page via Ajax. Donc du coup, ça va jouer maintenant uniquement dans le JavaScript. Donc ça, on est ok, c'est fini pour notre PHP. On a fait nos vérifications, on a fait notre requête préparée. On fetch, on fetch sous forme d'objet, on sanitize le fameux title là dans l'exemple, le fameux caption qui est foireux, et on renvoie un JSON. Hop, on peut fermer ces fichiers. Tac. Et maintenant, on vient jouer dans le JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va récupérer notre formulaire. Donc, avec une constante forme. Body, un query selector, et on vient récupérer. On n'a qu'un formulaire, donc c'est form. Ensuite, ce formulaire, on va lui mettre une écoute d'événement et on va écouter quand il est submit. On va appeler une fonction callback, on va appeler request database with Ajax. Ok. On vient ici, créer cette fonction, tac. Et là, on prend l'event. Pourquoi on prend l'event? Parce que on va prévenir le déroulement logique qui devrait se passer, et on va l'arrêter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut pas faire de requête au back si j'ai pas de valeur. Je peux très bien cliquer sur submit et en gros faire le call Ajax alors que j'ai pas de valeur. C'est pas le but. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va mettre la négation, on va prendre notre élément forme, on va checker ces éléments, et du coup, l'élément qui va nous intéresser, nous, c'est Picture ID, la propriété Picture ID. Et du coup, sa valeur. Donc le formulaire, ses éléments, l'élément Picture ID, sa valeur. Donc si il n'y a pas de valeur ou que c'est égal à 0, sachant qu'on n'a pas d'identifiant 0 dans notre base de données, eh bien on return. Tout bête. Tac. Donc ensuite, on va créer un objet form data. Tu pourrais très bien envoyer du JSON. Au serveur, aucun souci, hein. Ça se fait très régulièrement. Ici, je vais te montrer un autre truc, c'est le form data. Donc c'est comme si tu envoyais en fait un formulaire de façon normale, quoi. Je veux dire sans Ajax. Ça va te faire le même objet. Donc ici, on va se faire un form data object. Et c'est new form data de form. Par contre, ici, tu vas voir. Je vais me rajouter une propriété manuellement parce que il va pas me rajouter en fait
il va pas me rajouter une entrée submitted dans le tableau, dans ma super global post. Donc je vais le rajouter. Pourquoi? Hop, les formes, on s'en fout, les formes submitted, on s'en fiche ici, hein, ça n'a pas d'intérêt. Hop. Donc le nom de la propriété et la valeur. Pourquoi? Parce que ici, si je mets pas ça, c'est Pictures Controller, eh ben on ne rentrera jamais là-dedans parce qu'il n'y aura pas de propriété submitted dans Post. Donc je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents sur ce genre de choses. Donc voilà, on est ok. Donc ensuite, je vais déclarer mes options de fetch. Si on va utiliser fetch, pas de librairie ici. Hop, donc la méthode, ça va être post. Le body, ça va être notre objet form data object. Et on va lui filer des headers. Hop, accept. On va lui dire. Attends, pour moi, c'est un JSON. Tac. Donc, application JSON. Et ici, pour le fun, je vais lui mettre petite dédicace aux développeurs Symfony. XRequested with et donc XML HTTP request. C'est pas obligatoire, hein. C'est juste que je vais montrer par la suite un petit truc. Hop. Donc on a nos options et là j'ai plus qu'à me faire un petit fetch. Donc je vais sélectionner PHP SQL ici et donc c'est le pictures j'ai mis un S controller.php et je lui passe mes options, donc fetch options. Donc ensuite ici then on va récupérer une réponse au format JSON. On s'attend en plus d'avoir du JSON, hein. Et on va appeler une fonction qui va prendre comme paramètre data. Donc on va appeler cette fonction display picture if exist. Parce que on peut très bien me filer un ID d'une image qui n'existe pas. Ici on va pas traiter ce cas là, genre si elle n'existe pas, on va pas le montrer, on s'en fout, sinon ça durerait 3 heures mon truc. Donc hop, je vais me faire un petit saut là, tac. Là je vais me créer cette fonction display picture if exist data. Je viens ici, on va console log data. Hop. Là ici je vais dire si j'ai pas de data, eh bien je return. Ensuite ici attends, déjà je vais faire ça pour voir que tout se passe bien, que l'appel Ajax se déroule bien. Je viens ici, hop, j'ouvre la console, je fais un afficher l'image et qu'est-ce que j'obtiens ici en console? J'obtiens mon objet caption la file XSS, l'ID 1, picture path, image XSS PNG. Si tu viens dans ton onglet network, tu viens ici, tu as ta requête et tu vois ici ta response. Preview response. Et si tu viens dans les headers ici, tu verras. Donc ici, tu vois ton header que tu acceptes application JSON. Tu vois le content type qui est du multipart form data. Et tu vois ici les données que tu as envoyées en fait à ton bac. Tu l'as envoyé picture ID 1, donc ce que tu as rempli là, et tu l'as envoyé quand tu as cliqué en fait sur le bouton. Ça n'aurait pas été rajouté si tu l'ajoutes pas manuellement. Donc tu vois ici submitted form is submitted. Si je viens ici, hop, je décommande ça. Hop, j'actualise ici. Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr. XHR. Je mets 1.
Je fais afficher l'image. Et on voit ici que c'est pas, on récupère pas un JSON correctement formé. Si tu viens ici, la response, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle, tu renvoies rien. Donc en fait, tu as une erreur, ça te claque une erreur, quoi. Donc après, il faut le gérer, après faut gérer ce cas-là, mais là pour le coup, je voulais pas le gérer, là, ça durerait trop longtemps. Mais voilà. Ah oui, mais pourquoi tu... Attends pour moi. Pourquoi tu reçois donc cette réponse là? Parce que si tu viens voir ici, regarde qu'est-ce qui se passe. Ton form data, tu as uniquement Picture ID. Et pour rappel, souviens-toi, si tu viens dans ton Pictures Controller, tu vas faire ce code uniquement si dans ta super globale ici, tu as submitted. Donc, on va venir ici, on va pousser Elvis, lol. Donc là, $post, on efface ça, on vient ici, on fait afficher l'image, on vient là, response, et qu'est-ce qu'on a dans notre super global $post? On a que Picture ID. Et ouais, donc on ne rentrera jamais là-dedans. Donc en fait, on retourne pas la réponse attendue. E égale MC2. Donc là, tu peux le laisser en commentaire. Donc maintenant, on viendra plus dedans. Hop. Hop. Ici, on remet. Et donc, du coup, ici, jour, console, j'efface ça. Je fais afficher. Ah oui, il faut que j'actualise ici, maintenant que j'ai changé du JavaScript. Et voilà, on a notre objet. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à juste l'afficher. Donc la partie la plus facile hein, maintenant. Là maintenant, t'es plus en sueur. T'as compris le délire. Donc tu fais un élément figure. Attends, hop, on va faire ça. Donc, on va créer un élément figure. Maintenant, ça va aller vite. Surtout si tu regardes mes autres tutos, si tu as regardé mes autres tutos d'avant, tu dois être rodé. Tu dois le faire les yeux fermés maintenant. On va créer un élément image, donc document.create element. Putain, commence à fatiguer là. Image, donc image element. Son attribut SRC, c'est quoi? C'est data picture path. Si tu reviens là, donc data picture path, hein. J'invente rien. Hop, ici. Enfin, le code, je l'ai inventé, mais là, j'invente rien. C'est bien cette propriété-là. Et du coup, on va créer donc notre élément fig caption element. Document.createElement fig caption, tac, et donc fig caption element, là on va se faire avec inner HTML, ce qu'il faut pas faire vu qu'on attend du contenu textuel, ne faites pas ça, et donc c'est data caption, ok. Maintenant ce qu'on va se faire, on va se faire la deuxième solution qu'on va mettre en commentaire, donc fig caption element .text content, la bonne façon de faire, data caption, ok, donc, je vais me mettre juste là, et du coup figure element, hop, open child, et on lui passe notre image, et un autre open child. Il a plusieurs enfants, il est content. Fig caption element. Et enfin, on va sélectionner notre élément main qui contient actuellement un formulaire. Et on va lui filer un enfant, donc qui va être figure element. Hop, on est ok, on est pas mal. Donc maintenant, si on vient là, on fait afficher l'image. Attends, il faut que j'actualise. Donc on fait afficher l'image.
Et bim. On est bon là. Bon, il y a un problème de CSS, on s'en fout, c'est pas grave. Faudrait que je règle ça. Donc, là, on voit ça. Si je mets 2, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça se duplique. C'est pas ce qu'on veut, ça. Nous, on veut qu'à chaque fois, quand on saisit un ID, là, qu'on ait seulement l'image qu'on a voulu. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'à chaque fois, on fait un append child. Donc, c'est pas bon. Donc, pour ce faire, maintenant, ce qu'on va se faire, on va vérifier à ce niveau-là, avant la création des éléments, on va se faire un if document.body.contains. Est-ce que tu contiens ce nœud? Donc, si tu contiens le nœud... Hop, attends, je vais venir là. Donc, si tu contiens le nœud qui est figure, donc l'élément figure, eh bien, tu vas me le supprimer, mon gars. Donc, on reprend ça. Et on applique la méthode remove. Donc maintenant, on n'aura pas de soucis. Hop, on vient là. ID 1. On a une image, ok, on est content. ID 2. Hop là, elle est remplacée. Parce que on a supprimé le précédent élément figure. Et là, on voit donc que malgré le inner HTML ici, on n'a pas de soucis. Normal, le taf est fait côté back-end. Maintenant, regarde bien. On va supprimer ici, enfin on commente le HTML special chars. J'ai pas besoin d'actualiser, mais je vais actualiser histoire qu'il n'y a rien. Je sélectionne 2. Et boum, file XSS dans ma tronche. Donc, déjà, voilà, important là, le HTML special chars en output à l'affichage. Encore une fois, j'enfonce le clou. Localhost. Tac. Donc là, ok, on se fait ça, pas de soucis. Non, moi je vais... Hop, autant pour moi. Donc je l'enlève, je mets pas de HTML special chars. Par contre ici, cette fois-ci, je vais enlever le inner HTML. Je le commente, je vais le laisser dans le code. Faire ça plutôt, et je le place au-dessus. Et là, tu vas voir, j'ai pas le HTML special chars, on est d'accord, hein. J'actualise ici. Je fais 2, donc je devrais me manger une faille XSS. Je fais afficher l'image. Eh ben non, ça fait exactement le même taf. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas mettre HTML special chars, attention. Hein. Quand tu fais du code procédural comme ça, après si tu travailles avec des frameworks, tu utilises des moteurs de template style Twig et tout, t'as pas besoin de t'en préoccuper parce qu'il le fait pour toi. Mais attention, si tu fais du procédural comme ça, c'est pas une raison, hein, faut le mettre. Et donc voilà, donc je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on a tout eu. Je vois pas ce que je pourrais te dire de plus. Hop, je vais fermer la page. Donc, on va faire un petit récapitulatif, vite fait. Donc on a commencé, on a créé donc la connexion à la base de données. Donc si la base de données ici n'existait pas, elle est créée. On lui a appliqué donc par défaut, donc on lui a dit de récupérer les données sous forme d'objets, et on lui a dit d'afficher les erreurs s'il y a une couille. Là, il n'y en a pas eu, nickel. S'il y a une exception, on affichait impossible de se connecter à la base de données SQLite, et on affichait le message. Ok? On arrête le script ici. Parce que si on l'arrête pas, il continue d'effectuer le code. Le code qui est présent dans les fichiers où on appelle ce fichier-là, vu qu'on fait un require. Hop, on a créé donc la table, donc une table avec un ID qui s'auto-incrémente, un champ caption, un champ picture path, une query parce que c'est nous qui le créons. Ici, j'ai fait via execute, c'était pas forcément nécessaire, mais je trouve ça plus propre ainsi du coup, de faire avec prépare execute là. Mais c'est nos valeurs à nous. Donc pas de soucis, pas de problème d'injection SQL, on va pas se niquer tout seul. Désolé pour le vocabulaire. Ici j'appelle les fonctions. On est ok. Et notre contrôleur, donc c'est là où c'est le plus important, un require de PDO. Et là, on vérifie donc si
la super global post contient un élément submitted dans son tableau. Si c'est le cas, on fait ce code. S'il ne contient pas, on ne le fait pas. C'est très important. Hein. Ici, on peut voir justement ce qu'elle contient. Quand on arrive sur la page, quand la page est appelée, qu'est-ce que contient cette super global. Après, on demande à ce que Picture ID contenu dans la super global post ne soit pas vide et que ça soit un nombre. Jusque là, tout va bien. Ici, on l'affiche. Ensuite, on fait une requête préparée. Hop, et on file Picture ID dans la méthode execute. Ensuite, on fetch. Ici, on sait que on va obtenir un objet parce qu'on l'a déclaré dans notre fichier database. Hop, ici, je les commente maintenant. Ici, on va protéger donc notre champ, ce qui est contenu dans le champ caption. On va le protéger avec un HTML special chars. On a vu que du coup, nous, on a inséré des saloperies dedans. Si on revient là, on voit qu'on a inséré une saloperie ici. Hop. On fait un var dump de ce qu'on a récupéré. On est content. Et on envoie ça en format JSON pour que, après, la vue traite les données. Hop, on vient là. On arrive au niveau de la vue. Ici, donc là, tout ça, ça s'est fait, mais parce que ça a d'abord été fait ici dans le JS. J'ai commencé par le PHP là à redéfinir, mais ça commence par ici. Donc ici, on met une écoute sur le formulaire, submit. En callback, on appelle cette fonction. On fait quoi? On prévient l'événement normal qui aurait été un refresh de la page, avec l'envoi des données direct au back, à la page Picture Controller. S'il n'y a rien dans l'input Picture ID, eh ben, on n'exécute rien, on arrête là le code. Sinon, on crée un objet form data. Très important ici, on l'a vu, on rajoute manuellement à cet objet form data un champ submitted. Là, la valeur, on s'en fout, on pourrait très bien rien mettre dedans, parce qu'on vérifie à ce que... tant que c'est une chaîne vide, je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi. Faut pas juste que ça soit pas égal à nul, parce que i7 vérifie qu'une variable n'est pas égale à nul. Si elle existe et qu'elle n'est pas égale à nul. Après, fetch options, donc la méthode c'est en post, on lui file notre objet form data, et on lui donne ces headers là. X requested with, bah tiens, attends, on peut aller voir, on se le refait vite fait. Donc je vais me rajouter ici, on crée une variable headers, et on va appeler la fonction getAllHeaders. Et on va se faire un var dump de headers. Ok. Je te montre un petit truc si... Merde. Si tu fais du Symfony. Ou si tu vas te mettre à faire du Symfony. Je vais mettre 1 ici. Je viens là. Mon network, je vais refaire. Je vais afficher. J'arrive là. La response. Preview. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça le fait pas? Ah, autant pour moi, je suis sur la démo là. Hop, donc je viens là, afficher l'image, donc on n'a pas vu l'image. Et là, on voit donc du coup tous mes headers. Et si tu regardes à un moment, on voit X requested with. Donc on voit XML HTTP request. Et donc du coup, au niveau de Symfony, ce qu'ils font, je vais me supprimer le die, je vais m'enlever le var dump. Donc on sait qu'on a nos headers dedans. Hop. Je viens là.
Et donc eux, ce qu'ils doivent faire, je sais pas, j'ai pas été voir dans leur code, mais en gros, là, ici, tu peux faire un if array key exist. Hop. Donc ici, on va vérifier qu'on a x requested with. Et on va vérifier donc du coup hop, ici, donc dans headers. Si cette clé existe dans headers, eh bien ici on va faire var dump traitement Ajax Symfony lolilol. Et ici on va se faire un die. Nous vous proposons de bons fruits et légumes de saison. Origine France à prix tac. Et on vient se terminer le tuto ainsi. Je sais pas depuis combien de temps je parle là. Ça fait un bail. On vient là, on fait un afficher l'image. Donc là normal qu'il nous mette une erreur, parce que c'est pas du JSON qu'on renvoie. On vient là, et bim, qu'est-ce que tu obtiens? Traitement Ajax Symfony lolilol. Donc en fait voilà, si tu fais une requête via Ajax dans Symfony, tu peux très bien genre avoir un formulaire normal sur une page et ensuite avoir une méthode, enfin dans la même méthode, pouvoir traiter la chose selon si c'est apparu via Ajax ou pas. Donc voilà pour l'information de fin. J'espère, je pense que là ça aidera pas mal de gens, vu ce que je vois au quotidien sur les Discord, les différents Discord. Et puis voilà, donc à la prochaine pour le 15e tuto. A plus.